Installez-vous confortablement, respirez lentement et laissez le monde moderne s'éloigner. Ce que vous allez entendre n'est pas seulement une histoire oubliée, mais une vérité que l'on a voulu faire disparaître. Qui étaient vraiment les Cathares? Pourquoi leur foi paisible a-t-elle déclenché l'une des plus grandes vagues de violence religieuse de l'histoire européenne? Dans cette immersion, nous traverserons leur vision du monde, leur vie secrète, leurs choix impossibles, jusqu'à la traque, la peur et le silence final. Chaque partie révélera une pièce du puzzle pour comprendre ce qui dérange encore aujourd'hui. Si ce voyage vous intrigue, pensez à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne avant de plonger avec nous dans l'ombre de l'histoire. Aux confins du monde médiéval. Avant que le nom des Cathares ne devienne synonyme d'hérésie, de bûcher et de croisade, il existait un monde profondément différent du nôtre. Un monde où la peur du salut éternel façonnait chaque geste, chaque pensée, chaque respiration. Comprendre les Cathares exige d'abord de traverser ce paysage mental du Moyen-Âge occidental, car leur histoire ne commence pas avec la persécution, mais avec un malaise ancien, diffus, presque invisible, qui rongeait lentement la société chrétienne. L'Occident médiéval n'est pas seulement une époque de châteaux et de chevaliers, c'est un univers clos où la majorité des êtres humains ne quitteront jamais le rayon de quelques kilomètres autour de leur lieu de naissance. La terre nourrit, mais elle enferme. Le ciel promet, mais il menace. L'Église structure le temps, les saisons, la naissance, le mariage et la mort. Elle est à la fois refuge et juge, consolation et terreur. Le salut de l'âme n'est pas une abstraction, c'est une obsession quotidienne. Dans ce monde, la souffrance est perçue comme normale, parfois même nécessaire. Les famines, les maladies, les guerres privées entre seigneurs locaux sont interprétées comme des épreuves envoyées par Dieu. Pourtant, une question silencieuse commence à s'insinuer dans certains esprits. Si Dieu est bon, pourquoi le monde est-il si cruel? Pourquoi le corps est-il une prison? Pourquoi l'Église, qui prêche la pauvreté, accumule-t-elle richesse et pouvoir? Ces interrogations ne surgissent pas brutalement, elles mûrissent lentement, portées par des générations de croyants sincères, souvent plus pieux que rebelles. Il ne s'agit pas encore de rupture, mais d'un malaise spirituel. Beaucoup ressentent un écart insupportable entre le message évangélique et la réalité de l'institution ecclésiastique. Les évêques vivent dans l'opulence, les monastères possèdent des terres immenses, et les simples fidèles peinent à survivre. Cette contradiction n'est pas seulement morale, elle devient théologique. Le monde médiéval est également traversé par des courants intellectuels discrets mais persistants. Les routes commerciales ne transportent pas que des marchandises, elles véhiculent des idées, des récits, des fragments de doctrine venus de loin. Par ces chemins invisibles arrivent des conceptions spirituelles, où le monde matériel est perçu comme imparfait, voire corrompu. Ces idées ne sont pas immédiatement perçues comme dangereuses, elles se glissent dans les discussions, dans les prédications informelles, dans les réflexions intimes. Le sud de ce qui deviendra plus tard la France occupe une place particulière dans ce paysage. Le Languedoc n'est pas seulement une région géographique, c'est un carrefour culturel. On y parle une autre langue, on chante une autre poésie, on y pratique une forme de tolérance fragile mais réelle. Juifs, chrétiens aux sensibilités diverses et penseurs indépendants y coexistent plus facilement qu'ailleurs. L'autorité royale y est plus diffuse et celle de l'Église moins écrasante. C'est dans ce contexte que certains croyants commencent à chercher une foi plus exigeante mais aussi plus cohérente. Une foi qui ne se contente pas de promettre le salut en échange de rites, mais qui transforme radicalement la manière de vivre. Ils ne rejettent pas Dieu, au contraire, ils cherchent à le défendre contre ce qu'ils perçoivent comme une trahison du message originel. La peur joue un rôle central dans cette quête. Peur de l'enfer, bien sûr, mais aussi peur de vivre dans le mensonge. Le mensonge d'une foi de façade, d'une obéissance mécanique, d'une religion qui absolue sans transformer. Pour ces hommes et ces femmes, croire devient une responsabilité écrasante. Si le monde est mauvais, alors y participer sans discernement, c'est s'en rendre complice. Peu à peu, une vision plus radicale s'impose dans certains cercles. Elle ne se formule pas encore clairement, mais elle est là, tapie dans les consciences. Et si le mal ne venait pas seulement des hommes, mais de la structure même du monde? Et si la matière était une prison pour l'âme?
Cette idée est vertigineuse, car elle remet en cause l'ordre établi non pas par la violence, mais par une logique implacable. Ce qui rend cette évolution particulièrement inquiétante pour l'Église, c'est qu'elle ne naît pas de l'extérieur, elle n'est pas imposée par une invasion étrangère ou une conquête armée. Elle surgit de l'intérieur même de la chrétienté. Des croyants lisent les évangiles, prient, jeûnent et en tirent des conclusions différentes. Ils ne réclament pas le pouvoir, ils réclament la cohérence. Dans les villages, ces idées circulent à voix basse. Elles se transmettent dans les maisons, lors de veillées, parfois au détour d'un chemin. Elles ne sont pas encore une doctrine structurée, mais une sensibilité partagée. On admire ceux qui vivent pauvrement, qui refusent de mentir, qui ne jurent, qui ne tuent pas. Leur exemple trouble, leur sérénité dérange. Ce monde médiéval est donc loin d'être figé. Sous l'apparente stabilité des traditions, des fissures apparaissent. Elles ne sont pas visibles depuis les palais épiscopaux, mais elles parcourent les campagnes, les bourgs, les consciences. Le désir d'une vérité plus pure devient une force silencieuse. C'est dans cet espace de tension entre foi sincère et institutions puissantes, entre aspiration spirituelle et violence du réel, que va émerger une religion que l'on qualifiera plus tard d'hérétique. Une religion qui ne cherche pas à conquérir le monde, mais à s'en détacher. À ce stade de l'histoire, rien n'est encore écrit. Il n'y a pas de croisade, de bûcher, ni d'inquisition. Il n'y a que des hommes et des femmes confrontés à une question impossible. Comment rester fidèle à Dieu dans un monde qui semble gouverné par le mal? C'est de cette question et de la réponse radicale qu'elle appellera que naîtra le catharisme. Dans le prochain bloc, nous verrons comment cette inquiétude diffuse va se transformer en une foi structurée, dotée de principes clairs, d'une cosmologie audacieuse et d'une rupture irréversible avec l'orthodoxie chrétienne. La naissance d'une foi radicale. Lorsque les premières convictions cathares commencent à se cristalliser, elles ne prennent pas la forme d'un manifeste public, ni d'une rupture brutale. Leur naissance est discrète, presque intime. Il ne s'agit pas d'une révolte armée, ni d'un mouvement politique, mais d'un glissement intérieur, d'un déplacement du regard porté sur Dieu, le monde et l'âme humaine. Cette foi radicale ne cherche pas à s'imposer, elle cherche à être vraie. À l'origine, ceux que l'on appellera plus tard cathares ne se reconnaissent pas comme les fondateurs d'une nouvelle religion. Ils se perçoivent comme des chrétiens plus fidèles, plus cohérents, plus exigeants. Leur radicalité ne réside pas dans le rejet de l'Évangile, mais dans son application littérale. Là où l'Église institutionnelle interprète, adapte et négocie, eux prennent les paroles du Christ au sérieux, jusqu'à leurs conséquences les plus inconfortables. Le cœur de cette foi en gestation repose sur une intuition vertigineuse. Le mal ne peut pas provenir d'un Dieu parfaitement bon. Si Dieu est lumière, alors les ténèbres doivent avoir une autre origine. Cette réflexion, qui peut sembler abstraite, bouleverse tout. Elle oblige à repenser la création, la chair, la souffrance et même l'histoire humaine. Le monde matériel cesse d'être un simple décor imparfait. Il devient un problème théologique majeur. Dans les cercles où ces idées circulent, on médite longuement les évangiles, mais aussi certains écrits attribués aux premiers chrétiens. Les récits de la chute, de la tentation, de la corruption du monde prennent un sens nouveau. Le Christ n'est plus seulement celui qui rachète le monde, mais celui qui vient en révéler l'illusion. Son refus de la violence, son détachement des richesses, son indifférence au pouvoir terrestre deviennent des modèles absolus, non négociables. Peu à peu, une cosmologie se dessine. Elle ne s'énonce pas encore sous une forme rigide, mais ses contours sont clairs. Il existe deux principes opposés. L'un parfaitement bon, spirituel, immuable, l'autre mauvais, lié à la matière, au mensonge et à la domination. L'âme humaine appartient au premier, mais elle est enfermée dans le second. La vie sur terre devient alors une épreuve, non un don. Naître n'est pas une bénédiction, mais une chute. Cette vision transforme profondément la manière de vivre la foi. Le salut ne peut plus être obtenu par des sacrements administrés par une institution jugée corrompue. Il devient un chemin intérieur, une libération progressive de l'âme. La prière n'est plus une demande adressée à une autorité lointaine, mais un acte de reconnaissance de la vérité.
Le jeûne, la sobriété, la maîtrise de soi prennent une valeur centrale, non comme des sacrifices, mais comme des moyens de desserrer l'emprise du monde matériel. Ce qui rend cette foi particulièrement puissante, c'est qu'elle s'incarne dans des vies concrètes. Ceux qui l'adoptent ne se contentent pas de parler, ils vivent autrement. Ils refusent de prêter serment, car le monde est mensonge. Ils refusent de tuer, même pour se défendre, car la violence appartient aux principes mauvais. Ils refusent de posséder, car la richesse enchaîne l'âme. Leur cohérence fascine autant qu'elle inquiète. La transmission de cette foi ne passe pas par des églises ni par des rites publics. Elle se fait par la parole, par l'exemple, par une présence apaisée. Dans les maisons, dans les champs, sur les routes, on écoute ceux qui vivent selon ces principes. On les appelle pour réconforter les mourants, pour conseiller les vivants, pour expliquer un monde devenu incompréhensible. Leur autorité ne vient pas d'un titre, mais d'une intégrité visible. À mesure que le mouvement s'organise, une distinction essentielle apparaît. Tous ne peuvent pas ou ne veulent pas vivre selon les exigences les plus extrêmes. Certains aspirent à cette pureté totale, d'autres se contentent d'y tendre. Cette différence ne crée pas de hiérarchie oppressive, mais une structure flexible, fondée sur le choix et la responsabilité. Chacun avance à son rythme, selon ses forces et ses peurs. Cette foi radicale attire particulièrement ceux qui se sentent exclus ou étouffés par l'ordre dominant. Des paysans écrasés par les impôts, des femmes réduites au silence, des artisans méprisés par le clergé trouvent dans cette vision une dignité nouvelle. L'âme n'a pas de sexe, pas de rang, pas de richesse. Devant le principe du bien, tous sont égaux. Cette égalité spirituelle est l'un des aspects les plus subversifs du catharisme naissant. Mais cette radicalité a un prix. En refusant les compromis, les cathars s'isolent progressivement. Ils ne participent plus aux fêtes religieuses officielles, évitent les sacrements de l'Église, se tiennent à l'écart des institutions. Leur monde devient parallèle, visible, mais bien réel. Cette séparation, d'abord silencieuse, devient peu à peu perceptible. On commence à murmurer, à s'interroger, à suspecter. Pourtant, à ce stade, il n'y a pas encore de condamnation formelle. L'Église observe, hésite, minimise parfois. Après tout, ces croyants prient, jeûnent, vivent chastement. Ils ne prêchent pas la révolte, ils ne blasphèment pas ouvertement. Leur danger réside ailleurs, dans leur cohérence. Ils montrent, par leur simple existence, qu'une autre manière d'être chrétien est possible. Cette foi radicale n'est donc pas une invention soudaine, mais le résultat d'une longue maturation. Elle naît de la rencontre entre une angoisse spirituelle profonde et une lecture exigeante des textes sacrés. Elle refuse la facilité, le pardon automatique, la foi sans transformation. Elle exige tout, jusqu'à le renoncement au monde. En se structurant, le catharisme pose les bases d'un affrontement inévitable. Car une religion qui nie la valeur du monde matériel remet en cause l'ordre social tout entier. Une foi qui ne reconnaît pas l'autorité de l'Église menace son pouvoir. Une spiritualité qui libère l'âme de la peur prive l'institution de son principal levier. Dans le prochain bloc, nous entrerons au cœur de cette vision du monde, en explorant en détail la cosmologie cathare, la nature du bien et du mal, et la place tragique de l'âme humaine, prise entre deux principes irréconciliables. Le Dieu bon et le monde mauvais. Au cœur de la foi cathare se trouve une idée si dérangeante qu'elle bouleverse tout l'édifice religieux du Moyen Âge. Le monde visible n'est pas l'œuvre du Dieu bon. Cette conviction n'est pas formulée pour provoquer, mais pour résoudre une angoisse profonde que beaucoup n'osent même pas nommer. Comment concilier la bonté absolue de Dieu avec la brutalité de l'existence ? Comment accepter que la souffrance, la maladie, la violence et la mort soient voulues par une divinité parfaite ? Pour les cathares, la réponse est radicale mais cohérente. Elles ne le sont pas. Selon leur vision, il existe deux principes éternels, distincts et opposés. Le premier est le Dieu bon, immuable, invisible, purement spirituel. Il est la source de la lumière, de la vérité et des âmes. Il ne crée pas la matière, car la matière est corruption, changement et dégradation. Le second principe est celui du mal, parfois nommé le mauvais créateur. Il est à l'origine du monde matériel, du corps, du temps et de la mort. Ce principe n'est pas une simple créature rebelle, mais une force opposée, active, organisatrice du monde visible. Cette cosmologie transforme radicalement la compréhension de l'existence humaine. L'âme n'est plus créée au moment de la naissance, elle préexiste,
pure et lumineuse, issue du Dieu bon. Elle est ensuite capturée, enfermée dans un corps de chair, plongée dans un monde qui n'est pas le sien. La vie terrestre devient ainsi une captivité. Chaque naissance est une chute supplémentaire, chaque incarnation un éloignement de la lumière. Cette vision explique ce que beaucoup ressentent confusément sans pouvoir l'exprimer. Le malaise face au corps, la peur instinctive de la mort, le sentiment d'étrangeté au monde trouvent ici une réponse claire. Si l'âme souffre, ce n'est pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle est exilée. Le monde cesse d'être un lieu d'épreuve voulu par Dieu, il devient une illusion tragique, un piège savamment construit. Dans cette perspective, le Christ occupe une place centrale mais profondément différente de celle que lui attribue l'Église. Pour les cathares, il ne peut pas être véritablement incarné dans la chair, car la chair appartient au principe mauvais. Le Christ est un messager spirituel, venu révéler la vérité cachée du monde. Il n'est pas venu racheter la matière, mais montrer comment s'en libérer. Ses paroles prennent alors un sens nouveau, plus tranchant, plus exigeant. Lorsqu'il parle de son royaume qui n'est pas de ce monde, les cathares y voient une affirmation littérale. Lorsqu'ils refusent la violence, le pouvoir et la richesse, ils y lisent une condamnation radicale de l'ordre terrestre. Le salut ne passe pas par la croix comme instrument de souffrance, mais par la connaissance. Connaître la vérité, c'est se souvenir de son origine divine et refuser les chaînes invisibles du monde matériel. Cette connaissance n'est pas intellectuelle au sens strict, elle est existentielle. Elle transforme la manière de manger, de parler, de travailler, d'aimer. Chaque geste devient chargé de sens. Se nourrir de chair animale, participer à la reproduction, accumuler des biens, prêter serment, autant d'actes qui renforcent l'emprise du monde mauvais. À l'inverse, la sobriété, le silence, la chasteté et la non-violence allègent l'âme, la rapprochent de sa source. La mort, dans cette cosmologie, perd son caractère terrifiant. Elle n'est pas une punition, mais une étape. Toutefois, elle n'est pas automatiquement libératrice. Si l'âme meurt encore attachée au monde, ignorante de sa véritable nature, elle peut être contrainte de revenir, de se réincarner, de replonger dans la prison charnelle. Cette idée renforce l'exigence morale. Vivre sans mensonge devient une urgence spirituelle. Cette vision du monde est profondément pessimiste quant à la création, mais étonnamment optimiste quant à l'âme humaine. Le mal n'est pas en elle, il l'entoure, la trompe, la retient captive. Cette distinction est essentielle. Elle libère de la culpabilité écrasante imposée par le discours dominant. L'âme n'a pas besoin d'être punie, mais réveillée. C'est précisément cette idée qui rend le catharisme si dangereux aux yeux de l'Église. Si le monde est l'œuvre du mal, alors l'institution qui y exerce pouvoir et autorité devient suspecte. Les sacrements matériels perdent leur efficacité salvatrice. L'Église n'est plus la médiatrice indispensable entre Dieu et les hommes. Le salut devient intérieur, inaccessible au contrôle institutionnel. Cette cosmologie crée aussi une fracture irréconciliable avec la société féodale. Si le monde est mauvais, alors les hiérarchies sociales, la domination des seigneurs, la guerre et la justice violente ne peuvent pas être justifiées par Dieu. L'obéissance aveugle cesse d'être une vertu. La loyauté ultime n'est plus due à un roi ou à un évêque, mais au principe du bien. Pour les cathares, vivre dans ce monde tout en le rejetant intérieurement est un exercice constant de lucidité. Ils ne cherchent pas à détruire l'ordre établi par la force, mais à s'en détacher par la vérité. Cette posture est silencieuse, mais profondément subversive. Elle sape les fondements même de l'autorité religieuse et politique. Dans les villages, cette vision se transmet avec prudence. On n'enseigne pas la cosmologie cathare comme une doctrine abstraite, on la suggère, on la raconte, on l'illustre par des paraboles simples. Le monde est comparé à une prison dorée, le corps à une vêtement emprunté, l'âme à une étrangère. Ces images parlent à tous, même aux plus humbles. À mesure que cette vision se diffuse, elle attire autant qu'elle effraie. Elle exige un renoncement intérieur que peu sont prêts à accepter pleinement, mais pour ceux qui l'embrassent, elle apporte une paix profonde. Comprendre pourquoi le monde fait mal, c'est déjà s'en libérer partiellement. Dans le prochain bloc, nous verrons comment cette vision cosmique se traduit concrètement dans l'organisation de la communauté cathare à travers la distinction entre les parfaits et les croyants et comment cette structure donne chair à une foi aussi exigeante que dérangeante.
Les parfaits et les croyants. Lorsque la vision cathare du monde s'enracine durablement dans certaines régions, elle ne reste pas une simple intuition spirituelle. Elle se transforme en une manière de vivre structurée, exigeante, mais étonnamment souple. Contrairement à l'image d'une secte fermée et autoritaire que l'on projettera plus tard sur eux, les Cathars organisent leur communauté autour d'une distinction fondamentale qui ne repose ni sur le pouvoir, ni sur la contrainte, mais sur le choix personnel et la maturité spirituelle. Au cœur de cette organisation se trouvent ceux que l'on appelle les parfaits. Ce terme ne désigne pas une supériorité morale innée, mais un engagement total. Devenir parfait signifie avoir décidé de rompre définitivement avec le monde matériel. Ce choix n'est jamais imposé. Il est longuement mûri, souvent repoussé, parfois même refusé jusqu'à la fin de la vie. Car devenir parfait, c'est accepter une existence radicalement différente, dépouillée de presque tout ce qui définit la vie ordinaire. Les parfaits renoncent à la possession, à la violence, au mensonge et à la sexualité. Ils ne consomment pas de chair animale, refusent de prêter serment et vivent dans une sobriété extrême. Leur quotidien est fait de déplacements constants, de prédications discrètes et de services spirituels. Ils ne vivent pas reclus dans des monastères, ils circulent, logent chez les croyants, partagent leur pain et leur silence. Leur autorité ne vient pas d'un titre, mais de la cohérence absolue entre leurs paroles et leurs actes. Mais cette exigence a un prix humain considérable. Les parfaits savent qu'ils seront traqués, dénoncés, parfois livrés aux autorités. Leur vie est une marche constante vers une mort possible. Ils vivent avec cette peur, non comme une faiblesse, mais comme une compagne silencieuse. Ce qui les distingue, ce n'est pas l'absence de crainte, mais le refus de laisser la peur gouverner leur choix. Leur courage n'est pas spectaculaire, il est calme, presque invisible. À côté des parfaits se trouvent les croyants. Ils constituent la majorité de la communauté cathare. Contrairement aux parfaits, ils continuent à vivre dans le monde. Ils travaillent, se marient, élèvent des enfants. Ils participent encore, parfois malgré eux, aux structures sociales existantes. Leur engagement est réel, mais progressif. Ils aspirent à la libération de l'âme tout en reconnaissant leur attachement au monde matériel. La relation entre parfaits et croyants n'est pas fondée sur la domination. Les parfaits ne commandent pas, ils accompagnent, ils conseillent, consolent, expliquent. Les croyants, de leur côté, soutiennent matériellement les parfaits, les cachent, les nourrissent, les protègent. Cette interdépendance crée un lien puissant, presque familial. Chacun sait qu'il dépend de l'autre pour survivre, spirituellement ou physiquement. Le rite central qui marque l'entrée dans l'état de parfait est le consolamentum. Il ne s'agit pas d'un sacrement au sens catholique, mais d'un engagement ultime. Par ce geste, l'âme est libérée des chaînes du monde et se prépare à ne plus revenir dans la matière. Ce rite est souvent reçu à la fin de la vie lorsque le croyant sent que son attachement au monde s'est affaibli. Certains le demandent dans la maladie, d'autres à la veille d'une exécution annoncée. Il n'y a pas de pression. Le choix doit être libre, pleinement conscient. Cette liberté est un élément clé du catharisme. Personne n'est sauvé par procuration. Personne n'est condamné par défaut. Chaque âme avance selon son propre rythme. Cette vision tranche radicalement avec la logique de l'Église institutionnelle, fondée sur l'obéissance, la hiérarchie et la médiation obligatoire. Chez les cathars, la responsabilité individuelle est totale. Elle est aussi terrifiante qu'émancipatrice. Les femmes occupent une place singulière dans cette organisation. Elles peuvent devenir parfaites, enseigner, transmettre le consolamentum. Leur autorité spirituelle est reconnue sans réserve. Dans un monde profondément patriarcal, cette égalité choque et inquiète. Elle remet en question non seulement l'ordre religieux, mais l'ordre social tout entier. Pour beaucoup de femmes, le catharisme offre un espace de dignité et de reconnaissance inédit. Cette structure communautaire produit une forme de société parallèle, discrète mais cohérente. Elle ne cherche pas à remplacer l'ordre féodal par la force, elle se contente d'exister à côté, selon d'autres règles. Cette coexistence est fragile. Tant que le catharisme reste minoritaire et discret, il est toléré, parfois même protégé par certains seigneurs locaux. Mais à mesure qu'il s'étend, il devient impossible à ignorer.
Ce qui inquiète le plus les autorités n'est pas tant la doctrine cathare que son efficacité. Les parfaits vivent ce que l'Église prêche sans toujours l'appliquer. Ils incarnent une pauvreté réelle, une non-violence absolue, une fidélité sans compromis. Leur simple présence met en lumière les contradictions de l'institution dominante. Ils n'attaquent pas, ils révèlent. Pour les croyants, cette proximité avec les parfaits est à la fois une source d'inspiration et de tourment. Ils admirent leur sérénité, mais savent qu'ils n'en sont pas encore capables. Cette tension intérieure devient un moteur spirituel puissant. La foi n'est plus seulement une appartenance, mais un chemin exigeant, parfois douloureux, toujours personnel. À travers cette distinction entre parfait et croyant, le catharisme réussit à concilier radicalité et humanité. Il ne demande pas l'impossible à tous, mais il montre ce que pourrait être une vie totalement libérée du mensonge du monde. Cette structure souple fondée sur le choix et l'exemple explique en grande partie la rapidité avec laquelle le mouvement se diffuse. Mais elle explique aussi pourquoi il sera perçu comme une menace existentielle. Une religion qui propose une alternative crédible, vécue et accessible ne peut être combattue uniquement par le discours. Elle appelle une réponse plus brutale. Dans le prochain bloc, nous plongerons dans le quotidien des cathares, dans leurs gestes simples, leur renoncement concret et dans leur manière radicale de vivre sans mensonge dans un monde qu'ils considèrent comme une illusion dangereuse. Vivre sans mensonge. Vivre en cathare ne signifie pas seulement adhérer à une doctrine ou respecter des règles morales. C'est une transformation profonde de chaque geste quotidien. Une vigilance constante face à ce que les cathares appellent le mensonge du monde. Ce mensonge n'est pas seulement l'erreur ou la tromperie volontaire. Il est tout ce qui fait passer l'illusion pour la vérité, la matière pour l'essentiel, le pouvoir pour la légitimité. Pour les cathares, la vie ordinaire est traversée de pièges invisibles. Manger, travailler, parler, aimer, commercer, autant d'actes apparemment neutres qui peuvent renforcer l'emprise du monde matériel sur l'âme. Vivre sans mensonge, c'est apprendre à discerner à chaque instant ce qui rapproche de la lumière et ce qui en éloigne. Cette exigence ne rend pas la vie plus simple, elle la rend plus lucide. La parole occupe une place centrale dans cette vigilance. Les cathares accordent une importance extrême à la vérité du langage. Jurer, promettre, invoquer des autorités terrestres est perçu comme une compromission. Le serment est particulièrement rejeté car il lie l'âme à un ordre que l'on sait mauvais. Dire la vérité ne consistait pas seulement à ne pas mentir, mais à refuser de participer à des systèmes de parole qui entretiennent l'illusion. Cette attitude transforme profondément les relations sociales. Les cathares parlent peu, mais chaque mot est pesé. Ils évitent les discours inutiles, les flatteries, les menaces. Leur parole est simple, directe, souvent déroutante. Cette sobriété verbale est parfois interprétée comme du mépris ou de l'orgueil. En réalité, elle naît d'une peur sincère, celle de trahir la vérité par facilité. Le rapport à la nourriture révèle également cette volonté de cohérence. Les cathares refusent de consommer de la chair animale, car elle implique la mise à mort d'êtres vivants et renforce le cycle de la violence. Manger devient un acte spirituel. Il ne s'agit pas de se punir, mais de ne pas alourdir l'âme. La faim n'est pas recherchée, mais la sobriété est valorisée. Le corps est nourri juste assez pour permettre à l'esprit de rester clair. Le travail, lui aussi, est repensé. Les cathares ne condamnent pas l'activité humaine, mais ils se méfient de tout ce qui accumule, domine ou exploite. Les métiers liés à la violence, à la guerre, à la justice punitive sont évités. On privilégie les tâches simples, artisanales, utiles à la communauté. Travailler n'est pas un moyen de s'enrichir, mais de subsister sans nuire. Cette éthique du travail tranche avec une société féodale fondée sur l'exploitation et la hiérarchie. La question du corps est l'une des plus délicates. Pour les cathares, le corps n'est pas mauvais en soi, mais il appartient au monde mauvais. Il est un vêtement imposé à l'âme, un instrument temporaire. Cette vision conduit à une grande retenue. Les plaisirs corporels ne sont pas diabolisés avec haine, mais considérés avec méfiance. Ils risquent d'attacher l'âme à ce qui doit être dépassé.
La sexualité, en particulier, est perçue comme un piège puissant. Elle participe à la reproduction, donc à la perpétuation de l'emprisonnement des âmes dans la matière. Les parfaits y renoncent totalement. Les croyants, eux, vivent souvent cette tension avec douleur. Ils ne sont pas condamnés, mais invités à la lucidité. L'amour, pour les cathares, doit tendre vers le spirituel, vers la compassion et le respect, plutôt que vers la possession. La violence est rejetée sans exception. Même en légitime défense, même face à l'injustice la plus flagrante, les cathares refusent de tuer. Cette position radicale choque profondément une société où la guerre est omniprésente et où la justice repose sur la force. Pour les cathares, répondre à la violence par la violence, c'est reconnaître l'autorité du monde mauvais. Résister intérieurement devient la seule forme de victoire acceptable. La mort, enfin, occupe une place paradoxale. Elle n'est ni recherchée ni redoutée. Elle est attendue avec gravité. Mourir sans mensonge signifie quitter ce monde sans attachement, sans haine, sans peur. Pour ceux qui ont reçu le consolamentum, la mort est le seuil de la libération définitive. Pour les autres, elle reste une étape incertaine, mais jamais un châtiment. Cette manière de vivre crée une distance visible entre les cathares et le reste de la société. Ils ne participent pas aux fêtes bruyantes, aux serments collectifs, aux démonstrations de pouvoir. Leur discrétion est parfois interprétée comme une provocation silencieuse. En réalité, elle est une protection. Moins on se montre, moins on attire l'attention d'un monde hostile. Mais cette discrétion ne les rend pas invisibles. Leur cohérence attire. On remarque ceux qui refusent de mentir, qui ne frappent pas, qui ne jurent pas, qui vivent pauvrement sans se plaindre. Dans un monde marqué par la peur et la brutalité, cette attitude est profondément déstabilisante. Elle pose une question implicite à tous ceux qui la croisent. Et si une autre manière de vivre était possible ? Vivre sans mensonge demande un courage quotidien. Il ne s'agit pas d'un héroïsme spectaculaire, mais d'une fidélité constante à une vérité inconfortable. Chaque compromis refusé isole un peu plus. Chaque renoncement rapproche de la lumière, mais éloigne du monde. Cette tension est au cœur de l'expérience cathare. À mesure que cette manière de vivre se répand, elle rend la coexistence de plus en plus difficile. Le monde tolère mal ceux qui le rejettent sans le combattre. Leur simple existence devient une accusation silencieuse. Et lorsque la vérité ne peut plus être ignorée, le pouvoir cherche à la faire se taire. Dans le prochain bloc, nous verrons comment cette radicalité éthique, loin de rester marginale, va attirer des figures inattendées, notamment des femmes, et pourquoi cette égalité spirituelle va devenir l'une des menaces les plus profondes pour l'ordre établi. Femmes, égalité et liberté spirituelle. Dans un monde médiéval profondément structuré par la domination masculine, la place accordée aux femmes dans le catharisme constitue l'une des ruptures les plus silencieuses et pourtant les plus explosives. Cette égalité ne fait l'objet d'aucune proclamation idéologique, elle est vécue. Elle s'impose naturellement comme une conséquence directe de la vision cathare de l'âme. Puisque l'âme est spirituelle, issue du Dieu bon, elle ne peut être ni masculine ni féminine. Le corps seul porte le sexe, et le corps, pour les cathares, n'est qu'un vêtement provisoire. Cette conception bouleverse l'ordre social sans jamais l'attaquer frontalement. Dans la communauté cathare, une femme peut devenir parfaite, enseigner, transmettre le consolamentum, accompagner les mourants et guider spirituellement hommes et femmes sans distinction. Son autorité ne dépend pas de son genre, mais de sa cohérence de vie et de sa maturité spirituelle. Cette réalité, vécue au quotidien, heurte de plein fouet une société où la femme est juridiquement et religieusement subordonnée. Pour beaucoup de femmes, le catharisme représente une possibilité inédite, celle d'exister pleinement comme sujet spirituel. Dans l'Église dominante, leur rôle est limité, souvent réduit à l'obéissance, au silence et à la reproduction. Dans le catharisme, elles peuvent choisir le renoncement, l'enseignement, la parole. Ce choix est lourd, exigeant, parfois dangereux, mais il est libre. Cette liberté attire des femmes de toutes conditions, nobles, paysannes, veuves, artisanes. Certaines deviennent parfaites après une longue vie marquée par les contraintes sociales du mariage et de la maternité. D'autres s'engagent plus tôt, refusant les alliances imposées et la dépendance économique.
Leur décision n'est pas une fuite du monde, mais un refus conscient d'un ordre qu'elles perçoivent comme mensonger. En renonçant au mariage et à la sexualité, elles ne rejettent pas l'amour, mais la logique de possession et de domination qui l'accompagne trop souvent. Cette égalité spirituelle transforme aussi les relations entre hommes et femmes au sein de la communauté. Elle n'efface pas les différences humaines, mais elle les désarme symboliquement. L'homme n'est plus médiateur de Dieu pour la femme. Aucun sexe n'est plus proche du salut que l'autre. Cette horizontalité fragilise profondément l'édifice patriarcal, fondé sur l'idée que l'ordre terrestre reflète l'ordre divin. Pour les autorités religieuses, cette situation est intolérable. Une femme qui enseigne, qui bénit, qui transmet un rite salvateur remet en cause le monopole masculin du sacré. Elle incarne une transgression silencieuse mais radicale, d'autant plus dangereuse qu'elle ne s'accompagne pas de violence ni de revendications politiques. Elle existe simplement, paisiblement, et c'est précisément cela qui inquiète. Les récits de l'époque montrent que de nombreuses femmes cathares font preuve d'un courage remarquable face à la persécution. Lors des interrogatoires, elles répondent avec calme, refusent de se rétracter, acceptent les conséquences de leur choix sans hystérie ni révolte. Leur force ne réside pas dans la provocation, mais dans une fidélité intérieure inébranlable. Cette attitude contraste fortement avec l'image de faiblesse féminine véhiculée par la culture dominante. Cette place accordée aux femmes n'est pas le fruit d'une stratégie, elle découle logiquement de la théologie cathare. Si le monde matériel est mauvais, alors les hiérarchies qu'il impose sont suspectes. Si l'âme est prisonnière du corps, alors juger une âme selon son sexe est une erreur fondamentale. Cette cohérence rend le catharisme intellectuellement redoutable. Il ne se contente pas de critiquer l'injustice, il la rend théologiquement absurde. Mais cette liberté a un coût. Les femmes cathares sont particulièrement exposées. Leur visibilité les rend vulnérables aux accusations, aux pressions familiales, aux violences institutionnelles. Choisir le catharisme pour une femme signifie souvent rompre avec toute protection sociale. Pourtant, beaucoup persévèrent. Leur engagement révèle à quel point cette foi répond à une aspiration profonde, longtemps étouffée. À travers ces femmes, le catharisme montre ce qu'il est réellement, non pas une hérésie marginale, mais une remise en question globale de l'ordre du monde. Une foi qui libère l'âme sans distinction, menace toutes les structures fondées sur la peur, la hiérarchie et le contrôle. Elle ne peut être tolérée indéfiniment. Dans le prochain bloc, nous verrons comment cette spiritualité exigeante trouve un terrain particulièrement favorable dans une région précise, le Languedoc, et pourquoi cette terre de tolérance fragile deviendra le cœur battant, puis le tombeau du catharisme. Le Languedoc, terre de tolérance fragile. Si le catharisme parvient à s'enraciner durablement, ce n'est ni par hasard, ni par simple ferveur populaire. Il trouve dans le Languedoc une terre d'accueil singulière, façonnée par une histoire, une culture et un équilibre politique profondément différents de ceux du nord de l'Europe chrétienne. Cette région n'est pas seulement un décor géographique, elle est un espace mental, un lieu où la coexistence est encore possible, mais déjà menacée. Le Languedoc médiéval est traversé par une pluralité d'influences. Les villes y sont plus ouvertes, les échanges commerciaux plus intenses, les routes plus fréquentées. On y parle la langue d'oc, on y chante l'amour courtois, on y cultive une sensibilité moins brutale, plus nuancée. Les seigneurs locaux exercent un pouvoir réel, souvent indépendant de l'autorité royale lointaine. Cette autonomie limite l'emprise directe des institutions centrales, y compris celle de l'Église. Dans cet espace relativement décentralisé, la foi n'est pas immédiatement surveillée, codifiée, punie. Les divergences spirituelles existent, mais elles ne conduisent pas automatiquement à la violence. On peut prier différemment, croire autrement, sans être aussitôt dénoncé. Cette tolérance n'est pas idéologique, elle est pragmatique, née d'un équilibre fragile entre pouvoirs locaux, communautés urbaines et traditions anciennes. C'est précisément dans ce climat que les cathares peuvent vivre, circuler, enseigner. Les parfaits sont accueillis dans les maisons, respectés pour leur intégrité, consultés pour leur sagesse. Leur refus de la violence et leur sobriété inspirent confiance. Ils ne cherchent pas à bouleverser l'ordre social par la force. Ils vivent à côté, autrement, sans provoquer ouvertement. Cette discrétion leur permet de tisser un réseau dense, mais presque invisible.
De nombreux seigneurs languedociens, sans être cathares eux-mêmes, protègent ces communautés, non par adhésion doctrinale, mais par souci d'équilibre. Le catharisme ne menace pas leur autorité directe, il ne fomente pas de révolte paysanne ni insurrection armée. Au contraire, sa non-violence tend à apaiser les tensions. Dans une société habituée aux conflits permanents, cette stabilité est précieuse. Les villes jouent également un rôle clé. Les bourgeoisies urbaines, marchands et artisans, sont souvent plus réceptifs à une foi qui valorise la responsabilité individuelle et la cohérence morale. Ils voient dans le catharisme une alternative à une église perçue comme lointaine, riche et peu concernée par leur réalité quotidienne. Cette adhésion n'est pas toujours totale, mais elle crée un climat favorable à la diffusion des idées. Cependant, cette tolérance reste fragile. Elle repose sur un équilibre politique instable. Le Languedoc n'est pas isolé du reste de la chrétienté. Les tensions entre pouvoirs locaux et autorités centrales s'intensifient. L'Église observe avec inquiétude cette région où son autorité est contestée, non par des armes, mais par une autre manière de croire et de vivre. À mesure que le catharisme s'étend, il devient impossible de le considérer comme une simple curiosité locale. Il structure des communautés entières, influence des familles puissantes, façonne des mentalités. La coexistence pacifique commence alors à apparaître comme une menace. Car tolérer une foi alternative, c'est reconnaître implicitement que l'unité religieuse n'est pas indispensable à l'ordre social. Cette idée est insupportable pour une institution fondée sur l'unicité doctrinale. L'existence même du Languedoc-Euthard devient une provocation. Une terre où l'on peut vivre sans l'autorité absolue de l'Église remet en cause l'ensemble édifice de la chrétienté médiévale. Ce qui était toléré par pragmatisme devient inacceptable par principe. Les premiers signes de rupture apparaissent. Les prédications officielles se font plus agressives. Les dénonciations se multiplient. Les pressions diplomatiques augmentent. La question cathare cesse d'être régionale, elle devient un problème majeur pour l'ordre chrétien occidental. Le Languedoc, autrefois perçu comme une périphérie culturelle, se transforme en enjeu central. Cette terre de tolérance fragile va alors devenir le théâtre d'un affrontement d'une violence inédite, non pas parce que ses habitants l'ont cherché, mais parce que leur simple manière de vivre a révélé une faille béante dans l'ordre établi. Ce qui pouvait être accepté tant qu'il restait discret doit désormais être éradiqué. Dans le prochain bloc, nous verrons comment l'Église, face à ce qu'elle perçoit comme une menace existentielle, passe de l'observation à la condamnation et comment le langage théologique va progressivement céder la place à la logique de la répression. Partie 8. L'Église face à l'hérésie. Pendant longtemps, l'Église observe le catharisme avec une inquiétude contenue, mêlée d'incompréhension. Au départ, il ne s'agit pas d'une menace armée, ni d'un schisme officiellement proclamé. Les cathares prient, jeûnent, parlent de Dieu, vivent pauvrement. À première vue, ils ressemblent davantage à des chrétiens excessivement rigoureux qu'à des ennemis déclarés. Mais cette apparente proximité est précisément ce qui les rend dangereux. L'Église médiévale repose sur une architecture doctrinale et institutionnelle complexe, patiemment construite au fil des siècles. Elle est l'intermédiaire indispensable entre Dieu et les hommes. Elle administre les sacrements, définit l'orthodoxie, distribue le salut. Toute remise en cause de ce rôle central menace l'ensemble de l'édifice. Or, le catharisme ne critique pas frontalement l'Église par des pamphlets ou des soulèvements. Il la rend inutile. En affirmant que le monde matériel est mauvais, les cathares vident de leur sens les sacrements matériels. L'eau du baptême, le pain et le vin de l'Eucharistie, l'huile des onctions perdent leur pouvoir salvateur. Le salut ne passe plus par des gestes administrés par un clergé, mais par une transformation intérieure. Cette idée est dévastatrice pour une institution fondée sur la médiation sacramentelle. Dans un premier temps, l'Église tente la persuasion. Des prédicateurs sont envoyés dans le Languedoc pour ramener les fidèles égarés. Ils prêchent la patience, l'obéissance, la soumission à l'autorité ecclésiastique. Mais leurs paroles peinent à convaincre. Leur train de vie contraste trop fortement avec celui des parfaits. Leur discours théologique, souvent abstrait, ne répond pas aux angoisses existentielles auxquelles le catharisme apporte des réponses simples et cohérentes. Cette incapacité à convaincre révèle une faiblesse plus profonde. L'Église se rend compte que son autorité ne repose pas seulement sur la doctrine, mais sur la peur. Peur de l'enfer, peur de l'excommunication,
peur de la damnation éternelle. Or, les cathares neutralisent cette peur en la redéfinissant. Si l'enfer est le monde lui-même, si la damnation est l'ignorance, alors les menaces institutionnelles perdent leur efficacité. Peu à peu, le langage change. Les cathares ne sont plus simplement décrits comme des chrétiens égarés, mais comme des hérétiques. Ce mot n'est pas neutre, il permet de transformer une divergence spirituelle en crime religieux. L'hérésie devient une infection, un poison qui menace l'ensemble du corps social. Dès lors, la tolérance n'est plus une option, mais une faute. Cette évolution s'accompagne d'une centralisation croissante de l'autorité ecclésiastique. La diversité locale, longtemps tolérée, est désormais perçue comme un danger. Le Languedoc devient un symbole de désobéissance, non seulement doctrinale, mais politique, car une église contestée dans une région remet en cause son universalité ailleurs. L'exemple est contagieux. La rhétorique de la lutte contre l'hérésie s'intensifie. Les sermons se durcissent. Les cathares sont accusés de corrompre les âmes, de tromper les simples, de menacer le salut collectif. Leur non-violence est interprétée comme une ruse, leur sobriété comme une façade hypocrite, leur égalité spirituelle comme un désordre satanique. Chaque aspect de leur foi est retourné contre eux. Ce glissement rhétorique prépare le terrain de la répression. Il ne s'agit plus de convaincre, mais d'éliminer. Non pas nécessairement les personnes, du moins pas encore, mais l'idée même qu'une autre voie spirituelle puisse exister. L'hérésie doit être extirpée comme une maladie, même au prix de la souffrance des innocents. Pourtant, cette montée en tension ne se fait pas sans résistance interne. Certains clercs s'inquiètent de la brutalité croissante du discours. Ils reconnaissent, parfois à demi-mot, que le catharisme prospère aussi à cause des failles de l'Église elle-même. Mais ces voix sont marginales, étouffées par l'urgence proclamée de défendre l'unité de la foi. La peur change de camp. Là où les cathares vivaient dans la crainte discrète de la persécution, c'est désormais l'Église qui redoute de perdre le contrôle. Cette peur nourrit une logique de plus en plus extrême. Lorsque la parole ne suffit plus, lorsque la persuasion échoue, la violence devient une option pensable. Le moment approche où la question cathare ne sera plus traitée comme un débat théologique, mais comme une guerre sacrée. Une guerre menée non contre des armées, mais contre des communautés entières. Une guerre justifiée au nom de Dieu, mais nourrie par des enjeux de pouvoir, de territoire et d'autorité. Dans le prochain bloc, nous entrerons dans cette rupture irréversible, la croisade contre les cathares, lorsque la violence sacrée s'abat sur le Languedoc et transforme une dissidence spirituelle en tragédie collective. La croisade qui change tout. Lorsque la violence éclate, elle ne surgit pas comme un accident soudain, mais comme l'aboutissement logique d'années de tensions, de discours durcis et de peurs accumulées. La croisade contre les cathares marque un basculement radical. Pour la première fois, une guerre dite sainte est menée non contre des ennemis extérieurs à la chrétienté, mais contre des populations chrétiennes elles-mêmes. À partir de cet instant, plus rien ne pourra être réparé. La décision de lancer une croisade transforme une dissidence spirituelle en ennemi absolu. Le langage religieux se mêle désormais à la logique militaire. Les nuances disparaissent. Il n'y a plus de croyants, de parfaits, de protecteurs ou d'indifférents. Il n'y a que des coupables potentiels. La foi devient un critère de survie. Dans cette nouvelle réalité, ne pas dénoncer revient à se condamner soi-même. L'arrivée des armées croisées dans le Languedoc provoque un choc immense. Ces hommes viennent du Nord, porteurs d'une vision du monde plus brutale, plus hiérarchique, moins tolérante. Pour eux, le Sud est une terre suspecte, presque étrangère. Les villes raffinées, la Languedoc, les coutumes locales deviennent autant de signes d'altérité. La croisade n'est pas seulement religieuse, elle est culturelle. La violence s'abat sans distinction. Les villages sont pillés, les villes assiégées, les populations terrorisées. La logique de la guerre sainte ne laisse aucune place au discernement individuel. La culpabilité est collective. Il n'est plus nécessaire de prouver l'hérésie. Le simple soupçon suffit. La peur devient une arme aussi efficace que l'épée. Pour les cathares, cette irruption de la violence est une épreuve ultime. Leur non-violence radicale les prive de toute défense armée. Ils ne fuient pas toujours, parfois par impossibilité, parfois par fidélité à leurs principes. Beaucoup choisissent de rester, d'accepter ce qui vient sans renier leur foi. Ce choix, incompréhensible pour les croisés, renforce encore leur conviction d'avoir affaire à une menace fanatique. Les croyants, pris entre leur attachement au catharisme et l'instinct de survie, vivent des déchirements intimes.
Certains renient publiquement pour sauver leur famille, d'autres cachent des parfaits au risque de leur propre vie. La solidarité devient clandestine. Chaque maison peut être un refuge, chaque voisin un dénonciateur potentiel. Le tissu social se déchire. La croisade bouleverse également l'équilibre politique du Languedoc. Sous couvert de défense de la foi, elle permet une prise de contrôle progressive des terres, des châteaux, des villes. Les seigneurs locaux, autrefois autonomes, sont éliminés, dépossédés ou contraints à la soumission. La violence religieuse sert de levier à une recomposition du pouvoir. La foi et la conquête avancent désormais main dans la main. Pour l'Église, la croisade marque un point de non-retour. Elle accepte pleinement l'idée que le salut des âmes justifie la destruction des corps. Cette logique, une fois adoptée, ne connaît plus de limites. La compassion devient suspecte, la pitié une faiblesse. Dans ce climat, même ceux qui doutent se taisent. La machine est lancée. Du côté des cathares, la persécution renforce paradoxalement la conviction d'avoir raison. Si le monde est gouverné par un principe mauvais, alors la violence déchaînée en est la preuve ultime. Chaque massacre, chaque trahison, chaque bûcher confirme leur vision tragique de l'existence. La foi devient plus intérieure encore, dépouillée de toute illusion de coexistence pacifique. La croisade ne détruit pas immédiatement le catharisme, elle le pousse dans l'ombre. Les réseaux se fragmentent, se déplacent, se recomposent. Les parfaits deviennent des fugitifs permanents. Les croyants apprennent à dissimuler leurs convictions derrière des gestes de conformité. Le silence devient une stratégie de survie. Mais ce silence est fragile. La violence a créé un précédent. Elle a montré qu'il est possible, au nom de Dieu, de raser des villes entières et de terroriser des populations civiles. Ce précédent appelle une organisation plus systématique, plus méthodique, moins chaotique. La guerre ne suffit pas. Il faut désormais traquer, identifier, interroger, juger. La croisade a brisé le monde ancien du Languedoc. La tolérance fragile a disparu, remplacée par la méfiance et la peur. Les routes autrefois ouvertes deviennent dangereuses, les paroles autrefois libres se murmurent. La foi cathare, autrefois vécue au grand jour, entre dans une phase de clandestinité totale. Dans le prochain bloc, nous verrons comment, après la fureur des armées, se met en place une répression plus froide, plus précise, incarnée par les châteaux-refuges, les réseaux secrets et les dernières formes de résistance intérieure face à un monde désormais hostile. Château, refuge et résistance intérieure. Après la tempête de la croisade, le paysage humain et spirituel du Languedoc est méconnaissable. Les routes sont surveillées, les villes soumises, les alliances brisées. Pourtant, le catharisme n'a pas disparu. Il s'est transformé. Privé d'espace public, il se replie dans les marges, dans les replis du territoire et surtout dans les replis de l'âme. La résistance ne sera plus visible, elle sera intérieure, silencieuse, patiente. Les châteaux perchés deviennent des symboles ambigus de cette période. Ils ne sont pas des forteresses offensives, mais des refuges précaires. Accrochés au sommet rocheux, isolés, difficiles d'accès, ils offrent un abri temporaire aux parfaits traqués et aux croyants menacés. Ces lieux ne sont pas des centres de pouvoir, mais des lieux d'attente. On y vit dans l'incertitude permanente, conscient que chaque jour peut être le dernier. La vie dans ces refuges est austère. La nourriture est rare, les déplacements dangereux, le silence constant. On évite les feux visibles, les allées et venues suspectes. Les parfaits continuent pourtant leur mission, prier, enseigner, accompagner. Leur parole devient plus dépouillée encore, débarrassée de toute illusion terrestre. La clandestinité renforce la gravité de chaque échange. Chaque rencontre peut être une bénédiction ou une condamnation. Mais la résistance cathare ne se limite pas à ces lieux spectaculaires. Elle se joue surtout dans les villages, dans les maisons ordinaires, derrière des portes fermées. Les croyants développent des stratégies de dissimulation complexes. On cache un parfait sous l'apparence d'un parent malade, on transforme une visite spirituelle en rencontre familiale, on apprend à parler doublement, à montrer une conformité extérieure tout en préservant une fidélité intérieure. Cette dissimulation n'est pas vécue comme une trahison. Pour les cathares, le monde est mensonge. Se conformer extérieurement à ces règles peut devenir une nécessité pour protéger l'essentiel. La vérité n'est pas dans les gestes publics, mais dans l'intention. Cette distinction subtile permet au catharisme de survivre là où une opposition frontale aurait conduit à une annihilation immédiate.
La peur est omniprésente. Chaque bruit, chaque regard, chaque question peut être un signe de danger. Les réseaux de solidarité se réduisent, on ne fait confiance qu'à quelques personnes, parfois à personne. Cette solitude forcée met les consciences à l'épreuve. Certains flanchent, dénoncent, renient. D'autres s'endurcissent, s'enferment dans un silence absolu. La foi devient un combat intérieur, invisible, épuisant. Les parfaits, eux, vivent dans un état de vulnérabilité extrême. Leur simple existence est une condamnation. Ils savent que leur capture signifie presque toujours la mort. Pourtant, beaucoup refusent de fuir indéfiniment. Ils continuent à se déplacer, à transmettre, à accompagner les mourants qui demandent le consolamentum. Ce choix n'est pas une quête de martyrs, mais une fidélité à leur rôle spirituel. Abandonner les croyants serait trahir la mission qu'ils se sont librement imposée. Les châteaux-refuges tombent les uns après les autres, non pas toujours par la force, mais par la faim, la trahison ou l'épuisement. Chaque chute est un choc, mais aussi une confirmation tragique de la vision cathare du monde. Le monde matériel, avec ses armes et ses promesses, révèle sa nature violente et corruptrice. Cette lecture donne un sens à la souffrance sans l'abolir. À mesure que les refuges disparaissent, la résistance change encore de forme. Elle devient presque entièrement intérieure. Les rituels se raréfient, la transmission de la foi passe par des récits, des gestes discrets, des silences partagés. La mémoire devient le dernier sanctuaire. Ce souvenir, c'est déjà résister. Cette phase de clandestinité transforme profondément le catharisme. Il perd sa dimension communautaire visible, mais gagne en intensité individuelle. Chaque croyant devient le gardien solitaire d'une vérité interdite. Cette solitude renforce la gravité des choix. Continuer à croire n'apporte plus aucun avantage social, aucune protection. Il n'y a plus que le risque et la fidélité. Pour les autorités, cette résistance diffuse est frustrante. On ne peut pas écraser ce qui ne se montre pas. La violence brute a atteint ses limites. Elle a détruit des lieux, terrorisé des populations, mais elle n'a pas éradiqué l'idée. Une autre méthode s'impose, plus précise, plus systématique, plus insidieuse. Il ne s'agira plus de punir des territoires, mais de contrôler les consciences. C'est dans ce contexte qu'émerge un nouvel outil de répression, conçu pour traquer l'hérésie non plus sur les champs de bataille, mais dans les cœurs et les esprits. Un outil qui transformera la peur en institution et le soupçon en procédure. Dans le prochain bloc, nous verrons comment l'Inquisition s'installe progressivement, comment elle organise la peur, structure la dénonciation et parvient là où l'opposition frontale avait échoué, rendre la dissidence spirituelle presque impossible à vivre. L'Inquisition et la peur organisée. Lorsque l'Inquisition s'installe, elle ne ressemble pas à une armée envahissante ni à une vague de violence spectaculaire. Elle avance lentement, méthodiquement, presque administrativement. Là où la croisade frappait aveuglement, l'Inquisition observe, note, classe, interroge. Elle ne cherche pas d'abord à tuer, mais à savoir, et ce savoir devient son arme la plus redoutable. L'Inquisition transforme la foi en objet d'enquête. Croire cesse d'être un acte intime. Chaque parole passée, chaque fréquentation, chaque geste ancien peut désormais être réexaminé, interprété, retourné. Le passé n'est plus révolu, il devient une matière à accusation. La mémoire elle-même devient dangereuse. Le fonctionnement inquisitorial repose sur une logique nouvelle pour l'époque. Il ne s'agit plus seulement de punir des actes visibles, mais d'identifier des intentions. On ne cherche pas uniquement ce que quelqu'un a fait, mais ce qu'il a pensé, cru, espéré. La frontière entre l'erreur et le crime disparaît. Une simple sympathie ancienne pour les cathares peut suffire à déclencher une procédure. Les interrogatoires sont au cœur de ce système. Ils ne sont pas toujours brutaux au sens physique, du moins pas au début. Ils sont insistants, répétitifs, déstabilisants. On demande de raconter encore et encore, de préciser, de nommer. Chaque contradiction devient suspecte, chaque oubli est interprété comme une dissimulation. Le langage, autrefois refuge des cathares, devient un piège. La dénonciation est encouragée, parfois exigée. On promet le pardon à ceux qui parlent, on menace ceux qui se taisent.
Le tissu social, déjà fragilisé par la croisade, se décompose davantage. La confiance disparaît presque totalement. Un voisin, un parent, un ancien ami peut devenir un accusateur, non par haine, mais par peur. La survie passe par la conformité. Pour les cathares cachés, cette situation est presque insupportable. La clandestinité militaire permettait encore une certaine solidarité. L'Inquisition, elle, isole. Elle force chacun à se regarder comme un suspect potentiel. Le silence, autrefois protecteur, devient dangereux. Se taire peut être interprété comme un aveu. Parler expose à la contradiction. Il n'existe plus de réponse sûre. L'un des aspects les plus cruels de ce système est sa durée. La violence de la croisade était brutale mais ponctuelle. L'Inquisition s'installe dans le temps long. Elle crée une peur permanente, diffuse, sans répit. Il n'y a pas de bataille décisive, pas de fin visible. La persécution devient une condition de vie. Les sanctions varient. Certaines sont publiques et humiliantes, d'autres plus discrètes. Le but n'est pas toujours de détruire le corps, mais de briser la cohérence intérieure. Forcer quelqu'un à renier publiquement ce qu'il a cru, à porter des signes d'infamie, à vivre sous surveillance constante, voilà une victoire plus profonde que la mort, car elle transforme l'individu en témoin de sa propre défaite. Pourtant, même dans ce contexte, la foi cathare ne disparaît pas totalement. Elle se transforme encore, elle devient presque indicible. On ne parle plus de cosmologie ni de principes, on se contente de gestes infimes, de regards, de silences partagés. La vérité n'est plus enseignée, elle est reconnue intuitivement entre ceux qui savent. Certains parfaits continuent d'exister, mais leur nombre diminue drastiquement. Le rôle change, ils ne sont plus des enseignants itinérants, mais des figures presque mythiques, rencontrées rarement, souvent à la veille de la mort. Le consulamentum devient un acte d'une intensité extrême, concentrant toute une vie de fidélité dans un instant unique. L'Inquisition, en cherchant à tout contrôler, révèle paradoxalement ses limites. Elle peut contraindre les corps, terroriser les communautés, effacer les structures visibles, mais elle ne peut pas pénétrer totalement l'espace intérieur. C'est là que se joue la dernière résistance. Une résistance sans drapeau, sans lieu, sans parole. À mesure que les années passent, le catharisme cesse d'être une communauté organisée. Il devient une mémoire souterraine, fragmentée, presque fantomatique. L'Inquisition ne combat plus un mouvement vivant, mais les traces d'une vérité qu'elle refuse de disparaître complètement. Chaque procès, chaque interrogatoire ressemble de plus en plus à une chasse aux ombres. Mais cette phase de peur organisée prépare aussi la fin visible du catharisme. Les arrestations se multiplient, les derniers réseaux sont démantelés. Les choix deviennent impossibles à éviter. Rester fidèle signifie désormais accepter la mort. Renier signifie survivre, mais à quel prix intérieur? Dans le prochain bloc, nous suivrons ces destins ultimes, ceux des hommes et des femmes qui, confrontés au bûcher et au silence forcé, choisissent jusqu'au bout ce qu'ils croient être la vérité et disparaissent avec elle du monde visible. Le bûcher et le silence. À mesure que l'Inquisition resserre son étau, le temps des choix impossibles arrive. Il n'est plus question de dissimulation, de compromis ou de fuite. Pour les derniers cathares, la fidélité intérieure et la survie deviennent incompatibles. Le monde exige désormais une réponse claire, publique, irréversible. Et cette réponse se paie du corps. Le bûcher n'est pas seulement un instrument de mort, il est un langage. Il parle à la foule, aux hésitants, aux indécis. Il transforme la foi en spectacle, la peur en pédagogie. Mourir ainsi n'est pas seulement disparaître, c'est servir d'exemple. L'Inquisition le sait, et c'est précisément pour cela que l'exécution publique devient centrale. Elle ne vise pas tant à éliminer les derniers parfaits qu'à faire taire ce qu'ils représentent. Pour ceux qui sont conduits vers le feu, le chemin est souvent long. Il commence par l'arrestation, se poursuit par l'emprisonnement, l'interrogatoire, l'isolement. Le temps s'étire. La mort n'est pas immédiate, elle est annoncée, préparée, rendue inévitable. Cette attente est une épreuve psychologique extrême. Elle met à nu les peurs, les doutes, les regrets. Elle oblige à se confronter à soi-même, sans échappatoire. Certains renient, non pas lâcheté, mais par épuisement. Après des mois, parfois des années de pression constante, le corps cède. Le reniement sauve la vie, mais il laisse une trace profonde.
Ceux qui survivent ainsi portent souvent une culpabilité silencieuse, une fracture intérieure. L'Inquisition ne cherche pas seulement des morts, elle produit des vivants brisés, témoins involontaires de sa victoire. D'autres refusent jusqu'au bout. Leur décision n'est pas toujours héroïque ou sens romantique, elle est souvent calme, presque résignée. Ils savent que le monde qu'ils rejettent ne peut leur offrir aucune issue honorable. Mourir devient alors la dernière cohérence possible, non comme un défi lancé au bourreau, mais comme un refus ultime de mentir. Les récits de ces exécutions montrent une étrange absence de haine. Beaucoup de cathares affrontent la mort dans le silence, la prière intérieure, parfois même avec une forme de paix. Cette attitude trouble profondément les témoins. Elle ne correspond pas à l'image de l'hérétique fanatique ou du criminel endurci. Elle révèle une autre logique, incompréhensible pour ceux qui croient que la peur de la mort est universelle et insurmontable. Pour les cathares, le feu ne détruit pas l'âme, il détruit le corps, ce vêtement imposé par le monde mauvais. Cette conviction donne un sens à l'horreur. Elle n'annule pas la douleur physique, mais elle lui retire son pouvoir ultime. Le bûcher devient paradoxalement un passage, non une défaite. Cette lecture, profondément subversive, inquiète même au moment de la victoire apparente. Mais chaque exécution réduit un peu plus la communauté visible. Les réseaux se disloquent définitivement. Les derniers parfaits disparaissent. Les croyants survivants se taisent, parfois pour toujours. La foi cathare cesse d'être transmise ouvertement. Elle entre dans une phase de silence presque total. Le silence n'est plus une stratégie, il devient une condition d'existence. Ce silence est lourd. Il n'est pas vide, il est rempli de souvenirs, de paroles jamais dites, de vérités murmurées intérieurement. Les survivants apprennent à vivre avec une double vie intérieure, extérieurement conforme, intérieurement fidèle à une vision du monde qu'ils ne peuvent plus partager. Cette dissonance devient une souffrance durable, transmise parfois inconsciemment aux générations suivantes. À ce stade, l'objectif de l'Église semble atteint. Le catharisme, en tant qu'organisation, n'existe plus. Il n'y a plus de parfaits itinérants, plus de consolamentum public, plus de communautés identifiables. Le feu et la peur ont fait leur œuvre. Le monde matériel a triomphé, du moins en apparence. Mais quelque chose subsiste, une question, une inquiétude, une trace invisible. L'idée que le monde pourrait être mensonge ne disparaît pas avec ceux qui l'ont porté. Elle se retire dans les marges de la pensée, dans les mythes, dans les soupçons silencieux. Le pouvoir peut détruire des corps, effacer des structures, mais il ne peut jamais totalement effacer une idée qui a été vécue jusqu'au bout. Le catharisme entre alors dans l'histoire comme une absence. On parle de lui à travers les procès, les condamnations, les récits de ses ennemis. Sa propre voix a été réduite au silence. Cette asymétrie façonne durablement notre compréhension de ce qu'il fut réellement. Ce que nous savons est fragmentaire, filtré, souvent déformé. Et pourtant, malgré cela, son souvenir persiste. Dans le prochain bloc, nous tenterons de comprendre ce que l'on a réellement voulu détruire avec le catharisme. Au-delà des dogmes et des rites, quelle menace fondamentale représentait cette foi pour l'ordre établi, et pourquoi son effacement était-il jugé nécessaire à tout prix? Ce que l'on a voulu détruire. Lorsque le catharisme disparaît de l'espace visible, il peut sembler que l'objectif de ses persécuteurs soit atteint. Les bûchers ont éteint les voies, l'Inquisition a dissous les réseaux, le silence a recouvert les traces. Pourtant, réduire cette disparition à une simple victoire institutionnelle serait une erreur. Ce que l'on a cherché à détruire n'était pas seulement une doctrine jugée hérétique, mais une manière radicalement différente de concevoir l'être humain, le pouvoir et la vérité. Le catharisme menaçait l'ordre établi parce qu'il retirait au monde matériel toute légitimité spirituelle. Dans une société fondée sur la terre, la guerre, la hiérarchie et l'obéissance, affirmer que la matière est le domaine du mal revient à saper les fondements mêmes du pouvoir. Si le monde n'est pas sacré, alors ceux qui le gouvernent ne le sont pas davantage. Cette idée est explosive, même lorsqu'elle n'est jamais formulée comme un programme politique. Contrairement à d'autres mouvements contestataires, les cathares ne cherchaient pas à remplacer un pouvoir par un autre. Ils ne proposaient pas une réforme institutionnelle, ni une nouvelle hiérarchie religieuse. Leur remise en cause était plus profonde, plus dérangeante encore. Ils suggéraient que toute domination est suspecte, que toute autorité fondée sur la contrainte appartient au monde mauvais. Cette vision rend toute légitimation du pouvoir extrêmement fragile. Ce danger est d'autant plus grand qu'il ne s'appuie pas sur la violence.
Une révolte armée peut être écrasée, une armée peut être vaincue, mais une cohérence intérieure vécue au quotidien est beaucoup plus difficile à neutraliser. Les cathares montraient, par leur existence même, qu'il était possible de vivre sans mentir, sans dominer, sans accumuler. Cette possibilité révélait le caractère non nécessaire de l'ordre établi. L'Église, en tant qu'institution centrale du monde médiéval, était directement visée par cette remise en cause, même si elle n'était pas explicitement attaquée. Si le salut est intérieur, si les sacrements matériels sont inutiles, alors le clergé perd son rôle de médiateur indispensable. L'autorité religieuse devient optionnelle. Cette perspective est incompatible avec une institution fondée sur l'universalité et l'obéissance. Mais la menace cathare dépasse le cadre strictement religieux. Elle touche à la manière dont la société conçoit la peur. Le pouvoir médiéval repose largement sur la peur de l'enfer, de l'exclusion, de la damnation. Or, les cathares redéfinissent ces notions. L'enfer n'est plus un lieu futur administré par l'Église, mais le monde présent. La damnation n'est plus une punition infligée, mais l'ignorance persistante. Cette redéfinition neutralise les instruments traditionnels de contrôle. En libérant l'âme de la peur institutionnelle, le catharisme la rend ingouvernable. Une âme qui n'a plus peur de l'enfer, ni de la mort, ni de la condamnation sociale, échappe au levier classique du pouvoir. Elle peut être tuée, mais non soumise. C'est précisément cette impossibilité de soumission qui rend le catharisme intolérable. La place accordée aux femmes participe également de cette menace globale. En reconnaissant une égalité spirituelle totale, le catharisme remet en cause l'ordre patriarcal présenté comme naturel et divin. Si cette hiérarchie n'est pas sacrée, alors aucune hiérarchie ne l'est vraiment. Cette logique, poussée jusqu'au bout, rend toute domination arbitraire. Ce que l'on a voulu détruire, c'est donc une cohérence, une vision du monde où les mots et les actes coïncident, où la foi transforme réellement la vie, où la vérité n'est pas négociable. Cette cohérence est dangereuse pour toute institution fondée sur le compromis, l'adaptation et la gestion des masses. Elle ne laisse aucune place à la médiation forcée. La violence exercée contre les cathares révèle en creux ce qu'ils représentaient. On ne déploie pas une croisade, une inquisition et des décennies de répression pour une simple divergence théologique. Une telle mobilisation n'est possible que face à une menace perçue comme existentielle. Le catharisme ne proposait pas seulement une autre foi, mais une autre manière d'être au monde. En détruisant le catharisme, l'Église ne cherchait pas seulement à préserver l'orthodoxie, elle défendait une certaine conception de la réalité où le monde est ordonné par Dieu, où l'autorité est légitime, où la souffrance a un sens rédempteur. Accepter la vision cathare aurait impliqué de reconnaître que cet ordre pouvait être profondément vicié. La disparition du catharisme marque ainsi une victoire du monde sur une foi qui le rejetait. Mais cette victoire est ambiguë. Elle repose sur la violence, la peur et le silence. Elle laisse derrière elle une trace trouble, une inquiétude persistante. Car si une telle foi a pu exister, vécue jusqu'à la mort par des milliers d'hommes et de femmes, alors la question qu'elle posait ne peut pas être totalement effacée. Dans le prochain bloc, nous verrons comment, après cette destruction, le catharisme est réinventé, mythifié, récupéré, parfois déformé, et pourquoi son souvenir continue de hanter l'imaginaire collectif bien au-delà de sa disparition historique. Mythe, récupération et fantasme moderne. Lorsque le catharisme disparaît comme réalité vivante, il ne disparaît pas de l'imaginaire. Au contraire, le vide laissé par son effacement devient un espace de projection. Ce que l'histoire n'explique plus directement, la mémoire collective cherche à le combler. Ainsi commence une seconde vie du catharisme, détachée des faits, nourrie de silence, de fragments et de désirs contemporains. Dès que les sources cathares cessent d'exister, le récit est monopolisé par leurs adversaires. Les procès inquisitoriaux, les condamnations, les écrits polémiques deviennent les principaux matériaux disponibles. Mais ces textes ne cherchent pas à comprendre. Ils cherchent à classer, condamner, simplifier. Le catharisme y est présenté comme une erreur abstraite, un danger doctrinal, parfois comme une influence étrangère malveillante. Sa dimension humaine, existentielle, disparaît presque totalement. Ce déséquilibre ouvre la voie à toutes les reconstructions ultérieures. À partir de ce que l'on ne sait plus, on imagine. À partir de ce que l'on a détruit, on romantise. Les cathares deviennent progressivement autre chose que ce qu'ils furent réellement. Ils cessent d'être des croyants ordinaires vivant une foi exigeante pour se transformer en symboles malléables.
À l'époque moderne, le catharisme est souvent réinterprété comme une religion secrète, détentrice de savoirs cachés. On lui attribue des liens imaginaires avec des traditions ésotériques, des mystères antiques, parfois même des trésors matériels ou spirituels dissimulés. Ces récits ne reposent pas sur des faits historiques solides, mais sur un besoin contemporain, celui de croire qu'une vérité profonde aurait été volontairement cachée par les institutions. Cette récupération répond à une frustration moderne face aux religions institutionnelles. Les cathares deviennent alors des figures de pureté perdue, des martyrs de la liberté spirituelle, parfois même des précurseurs de pensées modernes qu'ils n'auraient jamais formulées. On leur prête des intentions politiques, philosophiques ou mystiques étrangères à leur contexte. Leur radicalité est simplifiée, adoucie, parfois vidée de sa dimension tragique. Le danger de ces fantasmes n'est pas seulement l'erreur historique, il est la transformation du catharisme en mythe confortable. Un mythe que l'on admire sans en accepter les exigences. Une image séduisante, débarrassée de la rigueur morale, de l'ascèse, du rejet total du monde matériel. Or, le catharisme réel n'était pas une spiritualité aimable. Il était exigeant, parfois insoutenable. En le transformant en légende romantique, on neutralise sa portée dérangeante. On peut alors l'aimer sans se sentir interrogé. On célèbre les cathares comme victimes, mais on oublie ce qu'ils refusaient réellement. La violence, la domination, le mensonge social, la compromission avec le pouvoir. Ces refus sont beaucoup moins séduisants lorsqu'ils sont pris au sérieux. Certaines récupérations vont plus loin encore, faisant du catharisme une sagesse universelle intemporelle détachée de toute histoire. Cette approche gomme les conditions concrètes de son émergence, la société médiévale, la peur du salut, la violence structurelle du monde féodal. En sortant le catharisme de son époque, on le rend abstrait, inoffensif. Pourtant, même ces déformations témoignent d'un malaise persistant. Si le catharisme continue à être réinventé, c'est parce qu'il touche à une question qui ne disparaît pas, celle du rapport entre vérité intérieure et pouvoir extérieur. Chaque époque projette sur lui ses propres inquiétudes. Ce n'est pas un hasard, c'est le signe que la blessure n'est pas refermée. L'historien, face à ces mythes, doit résister à la tentation de choisir entre fascination et rejet. Comprendre le catharisme, ce n'est ni le glorifier, ni le minimiser. C'est accepter sa radicalité telle qu'elle fut, sans l'embellir, sans la condamner a posteriori. C'est reconnaître qu'il fut à la fois profondément cohérent et profondément incompatible avec le monde dans lequel il est né. La persistance des fantasmes autour des cathares révèle finalement plus sur nous que sur eux. Elle montre notre difficulté à accepter une foi qui ne cherche pas à s'adapter, une spiritualité qui ne promet pas le bonheur, mais la vérité au prix du renoncement. Dans un monde qui valorise l'épanouissement personnel et la réussite matérielle, cette proposition reste profondément dérangeante. En dépouillant le catharisme de ses mythes modernes, on ne le rend pas plus pauvre, on le rend plus inquiétant, car il cesse d'être une légende rassurante pour redevenir ce qu'il fut, une question radicale posée à l'existence humaine. Dans le dernier bloc, nous verrons pourquoi, malgré sa disparition et malgré toutes les tentatives de récupération ou d'oubli, la vérité portée par les cathares continue de déranger et ce qu'elle révèle encore aujourd'hui sur notre rapport au monde, au pouvoir et à la liberté intérieure. Une vérité qui dérange encore. Lorsque l'on dépouille le catharisme de ses mythes, de ses récupérations et de ses fantasmes, il reste une vérité nue, inconfortable, qui continue de troubler bien au-delà du Moyen-Âge. Cette vérité n'est pas un secret ésotérique ni un message caché transmis à travers les siècles. Elle est plus simple et pour cette raison même plus difficile à accepter. Il est possible de vivre sans se soumettre au monde tel qu'il est organisé. Le catharisme ne survit pas parce qu'il aurait laissé des structures, des textes fondateurs ou une lignée spirituelle identifiable. Il survit parce qu'il a incarné jusqu'au bout une position extrême face à l'existence. Une position qui refuse le compromis entre vérité intérieure et ordre extérieur. Cette radicalité, même écrasée historiquement, continue de poser une question que nul pouvoir n'aime entendre. Jusqu'où peut-on aller sans mentir à soi-même ?
Ce qui dérange encore aujourd'hui, ce n'est pas le dualisme cathare en tant que système théologique, c'est la cohérence qu'il exige. Les cathares ne demandaient pas seulement de croire autrement, mais de vivre autrement. Ils refusaient que la foi serve à justifier la violence, la domination ou l'accumulation. Ils refusaient aussi que la peur soit un outil de gouvernement des âmes. Cette combinaison reste profondément subversive, quel que soit le siècle. Leur disparition rappelle une vérité universelle. Une idée n'a pas besoin d'être majoritaire pour être dangereuse. Il suffit qu'elle soit vécue avec sérieux. Le catharisme ne menaçait pas par le nombre, mais par l'exemple. Il montrait que l'ordre établi n'était pas inévitable, que la soumission pouvait être refusée sans révolte armée, que la liberté intérieure pouvait exister même sous la contrainte la plus extrême. Cette vérité continue de déranger parce qu'elle ne propose aucune échappatoire confortable. Elle ne promet ni réussite, ni reconnaissance, ni sécurité. Elle ne s'adapte pas aux exigences du monde. Elle demande un renoncement réel, parfois total. En cela, elle entre en conflit avec toutes les formes de pouvoir, qu'elles soient religieuses, politiques ou économiques. Le catharisme nous rappelle aussi que la persécution ne commence jamais par la violence, mais par la disqualification. Avant les bûchers, il y eut les mots. Hérésie, danger, corruption. Avant l'extermination, il y eut la peur organisée. Cette mécanique n'appartient pas seulement au passé, elle se répète chaque fois qu'une cohérence radicale devient insupportable à l'ordre dominant. Il serait pourtant erroné de faire des cathares des modèles à imiter sans nuance. Leur vision du monde était tragique, exigeante, parfois inhumaine dans ses conséquences. Mais c'est précisément cette absence de compromis qui oblige encore à réfléchir, non pour les suivre, mais pour se demander où, aujourd'hui, nous acceptons de mentir par confort, par peur ou par habitude. La vérité cathare ne survit pas comme doctrine, mais comme question. Une question adressée à chaque époque, à chaque individu. Qu'est-ce qui, dans notre monde, est réellement sacré? Et qu'acceptons-nous de sacrifier pour y survivre? Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette histoire jusqu'au bout et de vous être plongé dans l'univers troublant des cathares. Si ce voyage à travers une vérité interdite vous a marqué, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines explorations de l'histoire, là où elle dérange encore. Votre soutien permet à ces récits de continuer à être racontés.